Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc de présentation de matériel que j'ai reçu. Donc j'avais fait la présentation de ma barre de son et puis je vous avais dit qu'il me manquait que l'image pour pouvoir accompagner tout ça. Ben voilà, j'ai enfin fait l'acquisition d'une petite télé d'1,89 m de diagonale. Donc c'est la Samsung Crystal UHD 75 pouces TU 7125K. Voilà, donc je trouvais qu'en rapport qualité-prix c'était assez intéressant. Donc là bon, je vous fais défiler des images 4K mais on ne le voit pas forcément au rendu de l'image. Donc voilà, une très grande bête donc qui prend pas le Dolby Vision, il prend le HDR10+, le HDR10. Elle est également iARC, donc pour accompagner la barre de son c'est plutôt cool pour avoir justement en sortie le Dolby Atmos. Donc c'est une télé quand même qui est très grande pour mon petit appartement, donc c'est vrai que quand on regarde un film on a vraiment l'impression d'être dans une salle de cinéma tellement qu'on est immergé dedans. Bon, c'est que temporaire, hein, le temps de déménager, voilà, la télé fera peut-être plus petite dans d'autres salles plus adéquates. Bon voilà, du coup le rendu est vraiment super agréable. Je suis très surpris et très content de cette télé. Alors malheureusement, que dire de plus sur cette télé? Peut-être au niveau du de la Smart TV, je peux vous faire une petite présentation rapide. Alors nous avons bon, je vais faire vite fait, hein, au niveau des applications, on a Netflix, Prime Video, Apple TV, OCS. Alors ça je connais pas du tout. MyCanal. Alors MyCanal, moi je l'avais pris à la base pour ça, mais il faut être abonné Canal Plus avec engagement. Moi je suis sans engagement, donc du coup je peux pas me connecter dessus. Rakuten TV, YouTube, bon, et Disney Plus aussi. Donc on a quand même pas mal d'applications dans la Smart TV qui peut être intéressant pour voilà, ceux qui aiment beaucoup le streaming. J'en regarde, hein, et forcément avec du coup toutes les technologies supportées par la télé, donc le HDR10, le HDR10+, le Dolby Atmos, forcément pour le contenu qui est susceptible de l'avoir. Alors au niveau de l'upscale aussi, au niveau du Blu-ray sur cette télé 4K, c'est vraiment très bluffant. Voilà, donc je me suis fait une petite séance hier d'Avatar pour vraiment essayer d'en prendre plein les yeux dès le premier visionnage de film, quoi. C'est-à-dire voilà, c'était mon premier film. J'ai absolument pas été déçu. L'upscale est très intéressant. Je vais peut-être même vous faire, si vous voulez, une petite immersion. Ok. Donc avec la barre de son, etc. Parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent comment ça pète. Je peux vous le faire, mais vous n'entendrez pas forcément le retour réel. Mais on va se mettre en condition de visionnage de film, si vous voulez. Voilà, petite préparation pour se mettre dans l'ambiance. Et voilà. Donc, le temps que je lance le film. Voilà, là on parle beaucoup de positif, mais après on parlera aussi du négatif que ce genre de télé peut apporter. Voilà, pour justement des personnes qui comptent s'acheter ce genre de téléviseur. Voilà, il y aura une mise en garde que je devrais vous faire à la fin de cette vidéo. Pour l'instant, voilà, on va parler des plus, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de plus que de moins, même si le moins est quand même très embarrassant. Alors c'est parti, retour à la lecture. Oui. Les mirettes. Donc là on est seulement voilà, avec du Blu-ray, donc vous voyez peut-être pas forcément le rendu final, mais c'est très beau visuellement. Je vais pas en dévoiler plus. Tac. Et donc voilà, donc au niveau des plus, je classerai l'upscaling, la définition de l'image, le Smart TV qui fait que du coup on a énormément d'applications qui sont intéressantes parce que des fois on n'a pas toutes les applications. On a également donc le HDR10, le HDR10+, pas de Dolby Vision, donc ça c'est du qui tout double. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas ça ou que ça dérange pas. Un autre avantage c'est le iARC aussi, bon voilà, pour contrôler plus facilement, enfin pour contrôler, c'est même pas contrôler, c'est pour avoir justement par exemple le Dolby Atmos directement sur la barre de son via les applications type Netflix, etc. qui sont sur la télé.
Mais maintenant, on va passer au point négatif et je reviens de suite vers vous. Il faut juste que je change de film pour avoir un format cinémascope. A tout de suite. Quoi de mieux que de mettre un de nos films préférés, enfin un de mes films préférés pour vous parler de ce problème technique. Alors j'essaie de pas trop montrer l'image parce que j'ai peur qu'il y ait le contenu de droit d'auteur, etc., etc. Mais alors il faut savoir que ce genre de téléviseur, il peut y avoir donc des problèmes au niveau de la dalle. Et là c'est totalement le cas. Alors je sais pas si vous allez le voir. Hop, juste ici en bas à gauche. Donc c'est pas si non plus impactant hein, quand on le voit à l'image en vrai. Mais il y a des fuites de rétroéclairage. Donc ils appellent ça comme ça. Effectivement, bon, quand on regarde un film dans le noir en cinémascope, c'est un petit peu, ça saute un petit peu aux yeux. Je vais juste me remettre en plein jour pour reparler de tout ça, pour stopper le film et voilà, pour éviter tout ce qui est droit d'auteur, etc. Et je reviens tout de suite. Donc bon voilà, je m'excuse, ça fait beaucoup de cuts, etc. Mais c'est pour voilà, faire en sorte que la vidéo reste quand même sur la chaîne. Donc effectivement, voilà, il y a cet effet donc, de fuite de rétroéclairage qu'il y a souvent sur les téléviseurs LED. Plus la taille en plus de la dalle est grande apparemment, plus on est susceptible d'avoir ce problème. Alors il y en a malheureusement qui ont ce problème là qui est quasiment sur tous les angles de la télé ou quasiment tout un côté ou sur plusieurs côtés, etc. Donc bon, moi je m'estime quand même chanceux. Alors voilà, hein, je m'estime chanceux par rapport aux autres problèmes en général, mais de payer un téléviseur comme ça avec ce problème là, je suis pas forcément favorable. Voilà, moi je pense que quand on met quand même quelque chose dans le commerce, il faut quand même que ce soit bien testé comme il faut. Et effectivement, en pleine journée, quand on regarde un film en scope, avec donc les volets ouverts, pas dans le noir total, on ne le voit pas, enfin on le devine même pas. Que quand effectivement on a conscience de ce problème-là, en pleine journée on le voit juste un petit peu. Mais cette vidéo aussi pour justement savoir si vous avez été, avec beaucoup de guillemets, victime de ce problème-là, quelles ont été justement vos solutions. Parce que j'ai contacté Samsung qui m'a dit que moi ma garantie ne prenait pas en compte le remplacement, ce qui m'arrange parce que vu la taille de la bête, j'ai pas non plus le temps à accorder pour faire des échanges tout le temps parce qu'il faut quand même être là hein, pour pouvoir réceptionner un téléviseur de cette taille là. Et du coup ils m'ont dit qu'un technicien allait venir me la réparer sur place. Voilà, donc d'accord, c'est quelque chose que je ne contredis pas, je ne suis pas contre, mais quand je lis les retours des gens sur internet qui ont eu ce problème-là, qui ont eu un technicien qui est intervenu, c'était quitte au double. Soit la dalle, elle allait effectivement mieux parce qu'il a changé probablement, soit effectivement le problème empirait. Donc je ne sais pas trop dans quelle position me mettre. Donc voilà, je voulais le savoir, donc je voulais profiter de cette vidéo pour... Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent qui ont quand même des téléviseurs qui ont voilà, du matériel et j'avais envie de savoir justement si vous pouviez me renseigner un peu plus sur ça, si vous avez vous-même eu ce problème, si vous avez eu des connaissances et si surtout un technicien est passé chez eux et surtout savoir en fait si après passage d'un technicien par exemple, effectivement il n'avait plus ce souci et apparemment c'est énormément sur les télé Samsung. Donc bon, c'est un petit peu dommage parce que je trouve qu'ils font quand même des très très beaux produits et du coup ça gâche un petit peu le plaisir. Voilà, donc je m'éterniserai pas plus, c'est le seul point négatif, mais voilà, quand on lit les chiffres, c'est apparemment 80% des dalles LED en général qui peuvent avoir ce problème, donc je trouve quand même que le taux de pourcentage est énorme. Mais voilà quoi, après je sais qu'il va y avoir des solutions, hein, mais c'est dommage, c'est vraiment dommage. Voilà, et ben merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui commenteront par rapport à ce problème-là. Ça me fera énormément plaisir et ça m'aidera énormément, ou ça me rassurera aussi. Je vous souhaite à tous une très 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 bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!